Salut, salut. Salut les gars. Putain, je sais pas ce que j'ai. Excusez-moi, Je sais pas ce qu'il y a. Oh putain. Il y a un aldéhyde qui m'a fait un trou dans le bide. Bon, alors... ça va bien les gens? Alors oui, j'ai remis le compteur, parce que vu que ça trollait, je me suis dit, allez hop, on fait péter un petit 60 de plus, vu que vous avez kiffé le compteur qui monte, qui descend, tout ça. C'était top. Comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Alors, j'ai plusieurs trucs à vous dire. Alors, donc, déjà sur le test, bon, vous avez vu, on a des, on a des petits problèmes sur le chat, mais là, ils sont résolus, donc normalement, ça dépote. Le chat, ça y est, on avait diminué les connexions dessus, on avait forcé les connexions à se diminuer, mais là, maintenant, ça y est, ça remarche. Alors, on va parler un petit peu juste, rapidement de ces tout premiers jours de jeu, vous avez vu un petit peu, ça s'est plutôt pas mal passé, il y a énormément de gens qui s'engagent sur le jeu et tout, donc c'est cool. On avait quelques petits soucis de charge, donc on est en train de régler tout ça. Et puis petit à petit, on va pouvoir envoyer un peu plus de sauce. On avait freiné un petit peu la promo pour qu'il y ait moins de gens sur le jeu, parce il fallait qu'on arrive à gérer déjà les gens existants. Donc voilà, donc on va parler un petit peu de ce qui va se passer l'avenir, la semaine prochaine, ce week-end, et on va parler un petit peu d'animation, et puis on va voir un petit peu ce qui se passe sur le jeu, puis après on aura une petite exclue en live, c'est-à-dire qu'on va débloquer les... Enfin, on verra ça. Alors, donc on va checker tout ça. Alors, je vais me mettre sur l'univers, et on va regarder un peu ce qui se passe dans le jeu. Tac. Ok. Alors, est-ce qu'il veut bien m'afficher un petit coup de... Non, il veut pas, bien sûr. Hop, hop, hop. Voilà, donc on va voir ça. On va voir ça. Touk. Ok, donc voilà, on est dans l'univers. Alors, je voulais faire un petit tour des planètes parce que bon, il y a déjà des alliances qui se font remarquer. Et il va falloir redonner checker tout ça. Alors sur Taurus, par exemple, sur Taurus, c'est un scandale, puisque sur Taurus, il y a les Nui Corp qui sont en train de prendre la planète. Donc qu'est-ce qui se passe là? Les autres alliances, vous êtes où? Il faut empêcher ça, et les alliances des autres planètes, il va falloir rusher, etc. Ils sont en train de grignoter les Hoots, bon d'accord, c'est intéressant, mais bon quand même. Donc ça c'est pour Taurus. Taurus, il va falloir vraiment se réveiller, il faut de la diversité, n'est-ce pas? Sur Farron, c'est déjà un petit peu mieux dans le sens où on a deux alliances. Il y a la Confédération minière, toujours là, la Confédération minière. Normalement, initialement, elle était sur Alba. Là, c'est la Confédération minière de Farron. Je crois savoir qu'il y a chaque planète a une sorte de confédération. C'était trippant. Et on a Celestial Being aussi également qui est là. Sur Moro, comment ça se passe sur Moro? On a les ligues autonomes, la ligue des cités autonomes. Bon. Là, il y a 4 zones qui sont prises, il n'y a qu'une alliance, mais ça va, ça reste raisonnable. C'est pas comme sur Nui Corp où ils sont en train de prendre la planète d'assaut. Vous vous rendez compte que Nui Corp sur Taurus, ils récoltent les zones de toutes les taxes. C'est les taxes de toutes les zones, c'est fou. Ok, Alba, qu'est-ce qui se passe sur Alba déjà? Sur Alba, oui, sur Alba, voilà, c'est la planète où il se passe rien. Donc voilà, 371 de population, pas une seule alliance qui a pris une zone. Moi je dis bravo. Alors d'ailleurs, vous savez que les alliances des autres planètes, vous avez tout intérêt à venir squatter les zones d'Alba, puisque du coup, forcément, il y a des zones peuplées, et donc ça peut être très rentable. Donc n'hésitez pas, il faut envoyer du lourd. Donc il nous reste Titan. Et sur Titan, on n'a qu'une seule alliance, on a les Nova Riders, elles ont 5 zones. Bon, là c'est pareil, il va falloir un petit peu mettre du challenge. Bon, là vraiment le problème qu'on a, c'est Nui Corp, il va falloir un petit peu y aller, et il va falloir aussi peupler un peu Alba et tout ça là. Il va falloir mettre de l'ambiance sur Alba, quoi. Alors justement, on va parler un petit peu d'ambiance. Prochainement, vous allez voir que vous allez pouvoir, que les Hoots vont pouvoir débarquer sur le jeu, c'est-à-dire que le peuple des Hoots pourrait s'exprimer directement dans le chat, et vous allez pouvoir probablement discuter avec eux. Vous allez pouvoir discuter avec eux de plein de choses. Déjà, vous allez pouvoir... alors, les alliances pourront discuter, les alliances puissantes pourront discuter avec les Hoots, les joueurs aussi, et ils répondront ou ils répondront pas, ça va dépendre de leurs humeurs, ça va dépendre de ce que vous leur proposez, mais vous allez vraiment pouvoir interagir avec eux. Ils ont déjà un mail,
Le mail c'est out@spexorigin.fr. Peut-être que vous pouvez déjà les contacter, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, prochainement ils vont débarquer sur le jeu. On est en train de mettre en place les relais de communication avec Xerès, c'est un peu compliqué. Mais ça va se passer. Alors, il y a une interruption de service là, on me signale un problème subdiviseur. Qu'est-ce qui se passe? Oula, nous avons un intrus sur la régie. Qu'est-ce qui se passe, jeune homme? Rien. Ah d'accord. Je vais faire coucou. Je m'en vais. Ah, carrément. Bon bah... Salut, hein. Bah c'est cool, dis donc. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, ça filme. Ah ok, on est en direct. Ah ok, c'est bien. C'est très bien. Donc on est sur l'univers, là. On parlait de quoi, déjà Quoi, t'as pas suivi? Non, non. T'as pas suivi? Non, moi je travaille, tu sais. Il a pas suivi. Putain, le mec il regarde même pas les lives quoi. Bah voilà, tu vois, ça t'apprendra à débarquer en live quoi. Putain, mais heureusement qu'on les enregistre, hein. Bah ouais. Hein? Bon, dites-moi de quoi on parlait là, parce que je suis un peu perdu. 30 secondes de lag, hein. Ah ouais, il y a 30 secondes, ok. Bonjour, coucou, salut. On parlait de Nreo. Nreo, la planète Néo, j'imagine. Ah, on a oublié Néo, c'est ça? Ah bah je sais pas, peut-être. T'as oublié Néo? Néo a été oublié? Ouais. Néo a été oublié. Ah, Néo a été oublié, effectivement. Tout à fait, nous avons oublié Néo. Ah, Aïe, aïe, aïe. je vais te laisser. Ah, d'ailleurs, ça fait plaisir. Néo a été oublié, d'ailleurs, en plus je suis sur Néo, alors c'est un scandale. Bien que je n'ai que très peu de temps malheureusement pour développer ma base. Donc oui, bien sûr que sur Néo c'est de la balle, parce que sur Néo il y a tout quoi. Il y a plein d'alliances quoi, ça fait plaisir. Néo c'est la planète active. Il y a la confédération minière de Néo, il y a tout le monde quoi, il y a la Manite, et il y a les gardiens de Néo. Ça c'est pas mal les gardiens de Néo. Moi j'ai rejoint l'alliance de Xerès, enfin les fous de Xerès, je sais plus comment c'est l'alliance. J'ai rejoint l'alliance. Ah, j'ai pas d'alliance, ils m'ont viré peut-être. Mais j'avais rejoint l'alliance qui veut, j'ai bien kiffé, le but ultime c'est d'aller sur Xerès, ça m'avait bien fait kiffer. Bon, du coup voilà, donc on a fait un petit tour des zones, c'est sympa. Alors moi j'aimerais vite fait regarder un petit peu le classement. Vous savez qu'il y a un mur sur la page de l'univers qui permet de voir un petit peu tout ce qui se passe sur l'univers. Alors on va y aller. Alors cette page, voilà, elle est là. Donc on voit un petit peu tout ce qui se passe. Il y a des petites stats rapides, il y a le classement général, bon il y a les moments forts aussi, on verra, qui vont se remplir petit à petit. Alors là on voit par exemple des stats assez rigolotes, 37 515 vaisseaux construits déjà, pas mal. 27 444 unités détruites, 4 760 transactions boursières, 279 boosters trouvés, 708 joueurs en ce moment en ligne, c'est pas mal quand même. Nombre d'alliances créées 112, ça fait plaisir. 2200 joueurs qui se sont connectés pour créer leur base. Donc c'est plutôt pas mal. On va faire un petit tour du côté des joueurs justement. On va aller sur le mur du skill, le mur des joueurs qui va nous présenter. Alors bien sûr ça rame un peu parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Alors moi j'aime bien que les joueurs qui ont des avatars, hein, parce que pas d'avatar c'est pas marrant. Alors moi je prends que les joueurs qui ont des avatars. Hein. Donc d'ailleurs c'est marrant parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas d'avatar, mais ça dit quand même qu'il y a des avatars. Donc en fait c'est pas du tout bon cette histoire. C'est ça, hein. Ou alors ça lag à mort. Ça lag à mort je pense. Donc la tête de liste, la tête de l'univers. La tête de l'univers en ce moment, c'est Lagage. C'est Lagage. On va regarder ça. La tête de l'univers, c'est Nounours, Woolies et Mikado. Alors, bien sûr, au début, pour faire des points et de l'XP d'ailleurs, il faut rusher en exploration. Mais il faut quand même savoir que l'exploration, c'est une sorte de feu de paille dans la mesure où, au début, vous allez pouvoir gagner plein de points d'XP et de points en explorant, mais après, vous allez voir que, bien sûr, ça va être les technologies de la base qui vont vraiment faire des points, les bastons, etc. Les unités militaires, hein, bien sûr. Donc, du coup, voilà, il y a cet aspect à voir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a après? On a quand même, il faut regarder la suite, c'est quand même intéressant. On a Solaire, Tergan, Cerberus, Camillezan, Erldirion, Despire
Inaria, donc sur les places de 4 à 10. Là, on a fait le top 10. Alors, du coup, c'est pas mal, hein, ce système. Vous pouvez aller voir, normalement, la page du joueur. Alors là, il a pas renseigné son profil, mais on peut voir un petit peu ses stats, on peut voir ses chiffres, par exemple. On peut voir ses récompenses directement sur cette page. Et on peut voir un petit peu ses chiffres. Par exemple, il a gagné 7 attaques, il a détruit 32 unités, il a exploré 2500 cases. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Il a une fréquence de connexion de 100%, joueur assidu. Et voilà, et donc bon, le nombre de clics, distance parcourue avec la souris, c'est pas encore en place, mais ça va se mettre en place, on l'aura prochainement. Voilà. Donc c'est sympa de ce petit mur parce qu'on peut voir un petit peu on peut découvrir les gens, puis après aller dans le jeu, éventuellement les contacter si on aime leur RP ou si on trouve que leur base elle est cool. Alors justement en parlant de base, normalement, pendant que je parlais, si tout va bien. Alors, ah oui, si simplement, j'aurais voulu faire un petit topo sur le marché. Donc, on fera rapidement, régulièrement dans SoNews des petites news sur les items qu'on trouve. Là, par exemple, c'est ce que je trouve sur Neo. Alors, il y a déjà un peu du lourd, hein, sur Neo. Il y a déjà des bonus assez intéressants qu'on peut acheter. Notamment celui-là, hein, le Raptor V3. Raptor V3, c'est un bonus extrêmement rare. Il augmente la capacité de pillage de 15%. On ne vous en rendez pas compte peut-être tout de suite, mais il est quand même assez rare. Et c'est pas un bonus qu'on trouve comme ça, donc voilà. Le combo boost V3 sur l'alpha est assez rare également. Le structure V-boost V3 sur le squal également, assez rare. Qu'est-ce qu'on a comme bonus rare? Ouais, donc principalement là, le Raptor V3, c'est du lourd. Hein. Voilà, on le trouve pas tous les jours sur les maps celui-là. Je pense pas qu'il ait été pris dans un bunker d'ailleurs, parce que c'est un bonus trop haut niveau pour avoir été pris dans un bunker pour l'instant. Donc à mon avis, il a été trouvé sur les maps et GG. Bon, il y a d'autres items encore plus fous. Alors d'ailleurs, en parlant des fouilles, sachez que les pluies ont lieu le mercredi. Donc là, elles ont eu lieu un jour avant parce que le jeu est sorti mardi. Le mercredi soir à 20h30 et le vendredi soir à 20h30. Voilà, il y a deux pluies. Donc deux pluies d'items, c'est-à-dire il y a des items, les items pop en fait le mercredi soir à 20h30 et le vendredi soir à 20h30. Et il faut savoir sur ces pluies que les bonus restent pendant 7 jours. Donc du coup, vous avez tout intérêt à marquer là où vous fouillez, etc. Surtout si vous fouillez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de joueurs, parce que vous avez beaucoup plus de chances de trouver des bonus sur les cases que vous n'avez pas fouillées. Donc voilà, donc soit vous utilisez un papier, un crayon pour noter là où vous avez fouillé, ça marche, soit vous utilisez le compte premium qui est très pratique pour voir ça. Mais dans tous les cas, c'est très important de noter vos fouilles sur une semaine. Après une semaine, ça sert à rien, vous pouvez reset en fait, mais sur une semaine, c'est important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il y a plein de ventes de coordonnées, donc on a régulé les marchés sur les coordonnées. Au début, il y avait le prix des coordonnées était libre, donc on pouvait vendre des coordonnées pour rien du tout. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a des coordonnées pour 250 cases l'unité. Pour 5 cases l'unité. Là, c'est des prix hallucinants, ça. Et maintenant, on a régulé les prix, donc les prix des coordonnées sont beaucoup plus chers. Par exemple, vous voyez que là, le prix régulé, 169 bases en vrac, ça a été vendu à 592 000, c'est ça? C'est-à-dire que c'est 2000 la case, je crois, qui a été régulée. C'est pour éviter que ça perde complètement de sa valeur. En tout cas, César GG, hein, parce que sur Neo, GG pour le pack de cases, c'est assez impressionnant. 169 bases, pas mal. Et bien sûr, après, il y a les zones également hein, qu'on peut acheter. Donc là, il n'y en a pas encore, mais une zone, ça couvre un carré entier de map. Et donc là, c'est pareil, il y a des prix régulés. Voilà. Alors, est-ce qu'on a des... Oui, il y a des rapports également. Alors, les rapports, c'est très intéressant également de les vendre, surtout sur le portail, par exemple, parce que ça va être très rare, en fait, un rapport d'espionnage. Et on a également des pulsars qui sont en vente. Alors ça, c'est assez rigolo. Combien se vend le pulsar en moyenne? Alors, le prix moyen semble être à peu près de 20 monnaies le pulsar. Voilà, ça a l'air d'être à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. 2000 les 100 pulsars. Il y a quelqu'un qui a cassé le marché, là, Azure. Donc c'est assez rigolo les ventes de pulsars parce que ça permet à des joueurs qui ne veulent pas acheter d'acheter les pulsars en monnaie. Et là, très sincèrement, les pulsars sont vendus très peu cher. Hein. Normalement, moi je les vendrais plus cher quoi quand même. Là on est en début de jeu, c'est vrai, mais c'est pas cher du tout quoi. 100 pulsars, 2000 de monnaie, c'est des bonnes affaires à mon avis. Vous pouvez y aller. Alors donc du coup, normalement, pendant que je parlais, il s'est passé des choses incroyables. Et oui, il s'est passé des choses incroyables parce que les skins de base sont arrivés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous pouvez maintenant acheter dans le shop les skins
Alors le shop d'ailleurs, en parlant de ça, il va rester en promo pendant une semaine, enfin jusqu'à la fin de ce week-end en fait, et à la fin de ce week-end, la promo va s'arrêter, donc il y a la promo de lancement. La promo va dégringoler petit à petit, on a commencé à moins 30%, là on sera à moins 20%, après moins 10%, et puis à la fin de ce week-end, il n'y aura plus de promo. Alors du coup, il y a trois skins de base, alors bien sûr, il y aura des nouvelles skins de base qui vont apparaître. Alors un petit conseil, quand vous achetez un skin de base, là vous avez la belle image, vous avez l'image de la base en modélisation 3D rendue, etc. Mais si vous voulez voir vraiment ce que donne la base, vous pouvez regarder ces images-là pour voir vraiment la base, quelle allure elle aura réellement dans le jeu, pour voir si elle vous plaît avant de l'acheter. Et vous pouvez bien sûr voir, et vous pouvez faire une simulation ici. Donc là, je vais sélectionner une base Colosse, par exemple, de niveau 5. Voilà, et donc vous avez une simulation de comment va être la base. Alors, une petite précision, vous devez vous demander pourquoi on peut choisir le niveau de la base. Alors, ça n'a aucun impact au niveau des performances de la base, hein, c'est pure skin. Simplement, vous pouvez choisir quel niveau de base vous voulez, quoi. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez apparaître un peu pas puissant sur la carte, vous vous dites, bah non, moi j'ai envie d'avoir une toute petite base qui se voit pas trop, vous pouvez prendre la niveau 1, ou au contraire, si vous avez envie de montrer votre puissance, même si c'est une puissance qui est purement graphique, vous pouvez choisir le niveau 5, par exemple, voilà. Donc bien regarder la base avant de l'acheter. Et il y a également l'intérieur de base, alors ça c'est très fun. Vous pouvez voir l'intérieur de la base, donc ça c'est l'intérieur de la base principale. Voilà, et je crois qu'on devrait avoir la secondaire ici. Voilà, la base secondaire, moi personnellement la base secondaire je la trouve juste géniale, quoi, avec des effets de mise en, enfin de profondeur qui sont top. Donc la base secondaire, je la trouve cool. Alors, comment ça va évoluer l'offre des skins? Au début, pour l'instant, il y a cette offre-là. On va créer des skins. Alors, on cherche même des idées, en fait, de skins. Donc, si vous avez des idées particulières de skins extérieurs ou internes, on est très preneur. Allez-y, faites des propositions sur le forum, faites des topics et tout, relayez-les au staff, etc. Ils nous les passeront. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on envisage également dans le futur de restyler un petit peu les bâtiments pour qu'ils puissent vraiment encore plus s'intégrer au skin interne. Mais c'est un boulot énorme parce que, comme vous savez, tous les bâtiments sont modélisés en 3D. Chaque bâtiment a 5 étapes d'évolution. Donc vous faites le calcul, hein, il y a 24 bâtiments x 5, ça fait plein d'images à générer, plein de rendus, etc., des modélisations. Mais c'est quelque chose pour lequel on pense, sur lequel on a envie de travailler. Voilà, voilà pour le point base. Alors je vais vite faire lire le chat. Donc je lis le chat de Space Origin et je lis le chat de Twitch. Je préférerais que vous parliez sur Space Origin, mais je lis un petit peu les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Balancez vos questions en fait vous balancez vos questions avec un triple égal devant, comme je viens de faire là, et comme ça, je les repère. Et je peux y répondre. Alors je sais qu'il y a un lag Twitch de 30 secondes, donc balancez vos questions avec les égales. Et voilà. Petite question. Oui, si, je voulais dire. Alors, pour l'instant, on est sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent de revenir sur Xbox. On va peut-être revenir sur Xbox. Apparemment, il y a du lag sur Twitch, etc. Donc, c'est quelque chose que, voilà, on va essayer. Est-ce qu'on pourra boire du cidre? Apparemment, il y a un problème un Wang Given Nil. Alors, c'est copier-coller l'erreur. On peut pas acheter de skin. Ah ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal qu'on puisse pas acheter de skin. C'est cool comme truc. Je vais essayer d'acheter un skin pour provoquer l'erreur en direct. Je vais acheter ce skin. Je vais acheter le skin externe. Et normalement, je vais avoir un problème, n'est-ce pas? J'ai 939 pulsars. Bon. Je vais prendre une petite base Prométhée au level 5 quand même pour que ça claque. Alors j'ai acheté un pulsar. Non, je veux pas acheter de pulsar, j'en ai déjà. J'achète la base. Et bien sûr, ça déconne. Voilà, parfait. Bug en live. Ok, donc on va régler ça. Il y a des gens qui sont en train de travailler nuit et jour. Il n'y a pas de problème, on va régler. On va régler. Alors, on a des triples égales. Peut-on attaquer les hoods sans risquer quoi que ce soit? Bah non, on risque pas quoi que ce soit. On peut attaquer les hoods. C'est bien entendu. Alors, ils ne vont pas contre-attaquer pour le moment, mais par contre, ils pourront le faire. Pour l'instant, les hoods, ils sont gentils, mais vous allez discuter avec eux et vous allez voir peut-être de plus en plus, ils vont se rebeller quand vous allez commencer à trop les attaquer. Pour l'instant, c'est pas risqué. Est-ce que ça marche, la vente de pulsars, par rapport à vos prévisions? La vente de les pulsars se vendent bien. Maintenant, on peut pas vraiment déduire, on peut pas vraiment savoir quoi que ce soit au bout de 2 jours de jeu. Vous imaginez bien que c'est pas général.
Enfin, c'est pas, on peut pas généraliser, il faut attendre un mois, 3 mois pour voir un petit peu comment le jeu sera viable. Donc on pourra en reparler. On peut connaître la répartition entre les races. On peut avoir une idée de la répartition entre les races en regardant le mur et en sélectionnant les races. Mais voilà, pas plus que ça. Alors je vais faire un petit peu de chat de saut. Est-ce que l'on... Donc voilà, un machin... J'aime les trains, ouais, j'aime carrément les trains, ouais, je suis très fan de trains. Pourquoi ne pas avoir fait un rapport de fouille? Alors on fait pas de rapport de fouille parce que ça foudrait tellement en fait. Vous voyez dans votre fil d'actualité quand un drone trouve quelque chose, mais s'il ne trouve rien, on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que sinon ça serait... Enfin, on pense que ça serait du flou total. Vous imaginez, vous faites trop de 10 fouilles, à chaque fois il y a le drone d'arrière ramené, le drone d'arrière ramené. On semble que c'est pénible. En parlant des hoots, le fixe bug des 100 bêta, alors bah, ça va avancer, mais comme c'est moi qui suis responsable du bug, bah, du coup ça peut pas avancer vu que je suis là. Mais dès que le live sera fini, bien sûr que ça va avancer. Alors j'ai du mal à suivre, je vais couper le défilement. Je vais mettre le chat in live. Hop, je mets le chat in live, comme ça me permet de répondre aux questions en direct. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on dit alors, donc je vais essayer de traiter le flux de questions, n'est-ce pas? C'est un peu la folie. Il est où, Eril? Qu'il me fasse de la pub sur le live. Alors, l'achat des skins. Je trouve la pub pour le premium ultra présente. Ce sera toujours ainsi. Alors, normalement, la pub pour le premium est censée pas être trop omniprésente. Ah, je suis plus sur le live, moi je veux être sur le live. La pub sur le premium, elle est pas censée être, elle est censée être intelligente dans la mesure où normalement elle vous dit voilà, vous pouvez passer premium, mais elle ne se répète pas 50 fois par jour. Si elle se répète 50 fois par jour, c'est probablement qu'il y a un bug sur le critère de répétition. Alors je vous invite dans ce cas-là à le signaler et à expliquer quel type de pub se répète, et on fera en sorte que ça ne se reproduise pas. L'achat des skins sont définitifs. Oui, les bases des skins sont définitifs, mais vous pouvez après gérer les skins. C'est-à-dire que dans votre Helio, dans l'héliocentre, si c'est la base principale, vous pouvez bah voilà, dire je choisis ce skin, je choisis pas ce skin. Et si vous en avez plusieurs, vous pouvez switcher de skin. Ça remplace pas complètement le skin, vous pouvez revenir au standard, les échanger entre vos bases. Si vous achetez un skin pour une base secondaire et que vous le désactivez sur une, vous pourrez le réactiver sur l'autre, etc. Non, les skins ne sont pas pour les premium. Tout le monde peut acheter un skin, qu'on soit premium ou pas premium. Alors, ADJ, figure-toi que renommer une alliance n'est pas possible pour le moment, comme tu le sais. Le sondage n'y changera pas grand-chose et qu'on envisage de faire une fonctionnalité premium, parce qu'on pense que c'est du confort de renommer une alliance comme renommer sa base, c'est-à-dire qu'on fera une option payante avec des pulsars. Mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors, les gens, ils sont fous de ne pas pouvoir utiliser de pas pouvoir acheter skin, ça va être... Si on fait attaquer notre base, on perd tout. Donc c'est une question un peu générale. Si on se fait attaquer notre base, on perd tout. On perd quoi? On perd les ressources qu'on s'est fait payer, on perd les bâtiments. Normalement, on ne peut pas se faire détruire une base. Hein. Sauf si on est inactif. Alors, comment fonctionne la police? C'est indiqué présenter les joueurs, mais n'intervient pas en combat. Manque d'argent de gouvernement. Alors, la police intervient... elle intervient s'il y a nécessité. C'est-à-dire que si le joueur a la police active, c'est-à-dire qu'il a payé ou qu'elle lui est offerte gratuitement jusqu'au level 15, payé avec de la monnaie du jeu, ben dans ce cas-là, bien sûr qu'elle va s'activer, mais elle ne va pas s'activer forcément si il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que si par exemple le niveau entre les joueurs, si un plus puissant attaque un plus faible, évidemment elle va s'activer, mais si le rapport de force est trop proche, ou alors si c'est l'inverse, si c'est un faible qui attaque un puissant, elle va pas s'activer. Si un joueur, oui, bien sûr, la fouille elle est commune, d'accord. Je vois si un joueur fouille une case avant nous, on ne peut plus trouver de bonus sur cette case. Oui, c'est vrai. S'il y a une compétition sur la fouille, on peut pas attaquer ZZZ. Non, on peut pas attaquer ZZZ parce que pour l'instant je suis encore protégé en inactif. On parie combien que Taurus va vite changer de couleur, mais je ne demande qu'à voir ça et qu'au prochain So News, Taurus soit de toutes les couleurs. Allez-y. Lié au chat, c'est réglé, mais les accès sont... Alors oui, c'est vrai qu'il y a encore des problèmes importants sur les Chan Alliance, c'est vrai. Là, je parlais des problèmes de charge, mais les problèmes de Chan Alliance vont être réglés également. Probablement courant de la semaine prochaine. Turing est dessus, mais ça va se régler. On pourra trouver des brins de muguet demain.
Pas mal. Et ouais, c'est vrai que t'as raison, mes mines sont pleines, mais comme tu le vois, mes hangars sont pleins aussi, sont pleins aussi. Du coup, il faut que je lance des opérations sur ma base totalement minable pour pouvoir faire ça. Mais donc du coup, je vais upgrader un peu ça et je vais bon, je vais terminer et je vais upgrader mes lasers parce que moi j'aime bien me défendre. Ah mais non, mais mes hangars, je vais augmenter mes hangars parce que c'est quand même un scandale d'avoir si peu de hangars. Ça, c'est fait. Je vais construire un autre hangar. Voilà. Donc, pour l'instant, je lis pas les questions. Hein, c'est malin tout ça. Tiens, d'ailleurs, je peux plus construire de hangar là. C'est pas normal ça. Ah, ben j'ai pas assez de ressources. Alors là, je vais pouvoir vider mes mines. Mais je vois qu'il y a un problème de refresh, j'ai l'impression, sur le truc. Hop, hop. Voilà. C'est voilà, ça vous déstresse. Mais il faut que je. Là, le problème, c'est que ouais, je suis pas premium, alors du coup, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qui se passe il se passe quoi? Donc, retour. Ah mince, vous voyez pas vous ne voyez pas mon écran en fait. J'étais en train de parler, mais vous voyez pas mon écran. Donc, du coup, je retourne au chat. Oh, il y a trop de questions, c'est de la folie. Je veux plus là. Il y a un foot de questions. Retour de la caméra dans l'open space, oui. Ça va arriver, on est dessus, on va même une webcam qui va être en là, qui va, enfin ça va arriver début de semaine prochaine, je pense. La protection débutant s'enlève au level 10 ou au bout de 5 jours de jeu. C'est quoi la différence nécessaire pour considérer que les joueurs attaquants est trop puissants aux yeux de la police? La différence nécessaire, c'est le level militaire du joueur. Donc la police regarde le level militaire du joueur. Le level militaire, c'est tout simplement le classement. Hein. C'est très simple à regarder. Est-ce que vous êtes mieux classé ou moins bien classé que la personne dans le classement militaire, militaire uniquement? Et ça regarde le pourcentage de différence entre les gens. Peut-on attaquer la capitale avant l'élection? Tu peux attaquer la capitale avant les élections, à tes risques et périls. Hein. Je te conseille quand même de regarder avant, d'envoyer une flotte avant pour voir ce qui va se passer. Xeris, je peux t'envoyer des. Ouais, je peux vider tes mines chez toi. Ouais, j'avais. Oui. Ah, mais Amadji, cherche sur Alba, cherche, tu verras, tu trouveras. Quels sont les risques qu'un apprenant utilise les ressources à son profit? Alors, il n'y a pas beaucoup de risques dans la mesure où normalement tout ce qu'il fait est public, il peut se donner des récompenses, mais le peuple, les citoyens le sauront rapidement, et dans ce cas-là, ça sera la guerre, et je donne pas cher de sa peau, tant en termes de joueurs de base personnelle que de base planète. Alors, la vente de Pulsar contre des crédits ne pourrait pas rendre le jeu pay to win car ce dernier pourra acheter des ressources. Alors, c'est vrai que. Enfin, c'est vrai. Effectivement, on peut tout vendre comme des Pulsars, mais c'est pas dans un but pay to win dans la mesure où c'est de dire bah, tout est achetable. Le but, c'est plutôt que ce système soit régulé entre les joueurs. On pense que c'est vachement bien que quelqu'un qui n'a pas de Pulsar décide lui-même de vendre quelque chose contre des pulsars. Après, ça le regarde. Par exemple, s'il a envie de vendre 1000 ressources ou un bonus rare contre des pulsars, s'il juge que lui, ça l'intéresse, on pense que c'est sain, parce que du coup, a priori, il n'y a pas de problème dans la mesure où les objets mis en vente sont réalisés par des joueurs. C'est pas comme si c'était sur le shop où on pourrait déjà directement acheter des packs de ressources. Et dans ce sens-là, ça permet à des gens qui n'ont pas envie d'acheter les pulsars ou pas envie de s'embêter à faire du parrainage ou à fouiller les maps, etc., d'avoir des pulsars. Donc on pense que c'est une bonne solution. En passant premium, on a des slots supplémentaires, construction, etc. Oui, il y a deux options, il y a deux systèmes en passant premium. Premièrement, en passant premium, je vais revenir sur le jeu. Hop. Donc, si je reviens sur le jeu, en passant premium, je détaille un petit peu là tout ça. En passant premium, donc avec le compte premium normal, j'ai un slot d'attente supplémentaire pour toutes les actions suivantes, donc construction, production de vaisseaux de recherche, production de défense, etc. Et le compte premium Ultimate, il est très particulier parce qu'il vous permet d'avoir un slot que vous gardez. C'est-à-dire que si vous souscrivez au compte premium pour un mois, le slot va rester à vie. Vous l'avez à vie, vous le gagnez à vie dans le jeu. Voilà. Donc un mois de premium, au moins un mois, égale un slot à vie dans le jeu, et ça veut dire que si vous prenez 2 mois de premium, le deuxième mois, vous aurez donc 2 slots. Le deuxième ne restera pas à vie, mais il y en a un qui restera à vie. Donc voilà. Alors,
Est-ce qu'il y a des trucs sur Twitch pour savoir le multicompte est autorisé? Bon, c'est une question, j'imagine, évidemment que le multicompte n'est pas autorisé, et évidemment qu'il y a un contrôle qui est fait régulièrement. Alors, le contrôle est très régulier, là il va y avoir un gros contrôle qui va être fait ce week-end. Alors évidemment, tous les gens qui ont fait du multicompte, je vous le dis direct, ça va être détecté, tous les pushs qui vont être faits entre les bases, ça va être détecté, et il va y avoir des suppressions de comptes. Voilà, donc j'espère qu'il n'y en aura pas trop, mais il y aura forcément le moindre push de base, le moindre push entre deux bases, qui est avec, on a tout un tas de règles qui vont s'activer, et bien sûr, il y aura Mazout qui vous contactera pour vous expliquer que vous êtes dans un cas de multicompte, et il y aura un des deux comptes qui sera supprimé ou désactivé, ou après il y aura une discussion qui sera engagée, mais bien sûr que c'est pas autorisé. Mormaz, alors Mormaz, ma campagne électorale sera-t-elle financée par Castleprod? Mais bien entendu Mormaz, et tu seras même invité sur ce plateau pour parler de ta campagne, puisque tu le sais, c'est quelque chose qui est prévu. Tu as gagné cette campagne, effectivement. Quand on parraine quelqu'un, on reçoit des pulsars. On reçoit des pulsars quand on parraine quelqu'un 7 jours après l'avoir parrainé s'il est resté actif sur le jeu pendant cette période. Et on reçoit 50 pulsars. Voilà. Chaque fois qu'on parraine quelqu'un, il doit rester actif une semaine sur le jeu. Une fois que son activité est validée, voilà. Vous pouvez en parler à Willis, parce que je crois que ça doit être un des records de parraineurs. Il doit avoir 24 parrains, je crois, qui sont en train d'être validés petit à petit. Donc c'est quand même un gros ameneur. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Là, sera-t-il possible de mettre des images sur la présentation de notre alliance? C'est quelque chose qu'on envisage, oui. On envisage de faire du WYSIWYG, c'est-à-dire que d'avoir un éditeur sur lequel on peut tout mettre. Est-il possible d'avoir un multicompte mais de ne pas faire de lien entre ces deux bases? Non. Il n'est pas possible d'avoir un multicompte et de ne pas faire de lien entre ces deux bases parce que forcément tu seras tenté un jour de le faire. Donc ce type d'utilisation ne peut être toléré s'il y a une seule personne derrière la base. Après, si tu joues deux joueurs totalement indépendants et vraiment que tu n'es pas tenté qui sont par exemple sur deux planètes différentes, éventuellement ça peut se discuter. Mais la plupart des temps, les alertes vont se déclencher sur la multiconnexion, donc je le déconseille. Ok, alors très bien. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Alors j'avais des choses à vous dire concernant l'animation. On prévoit une pluie de pépites de ressources, donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont sur le jeu, qui sont nouveaux sur le jeu, une pluie de pépites de ressources, c'est une pluie sur la map, d'accord, sur la planète, directement ici, je vois des ressources qui sont là, et donc il faut que j'aille avec mon drone le plus rapidement possible pour les prendre, pour les choper. Il y a des ressources, il y a aussi des pulsars, des pépites de pulsars, et donc on prévoit une pépite une pépite de pluie de ressources probablement dans le début de semaine prochaine. Sûrement dans la semaine, voilà, début de semaine prochaine ou ce week-end, ça dépend de la météo, mais ça il faut consulter les météorologues galactiques, c'est très compliqué. Et sachez bien entendu que c'est un événement, c'est-à-dire qu'il y a un classement, parce que dans le jeu il y a des événements, vous voyez cette petite fenêtre ici, qui est pour l'instant vide, et ben c'est des événements, c'est il va se passer des choses dans le jeu. Donc à chaque fois qu'il y a un événement, ça peut être une guerre interplanétaire, des pluies de pépites, et plein de choses qu'on va organiser au fil du jeu, parce que le jeu va vivre énormément. Et ben il y a des événements c'est ici que ça se passe. Et il y a un classement interne à l'événement, il y a des statistiques internes à l'événement, donc la personne qui remporte l'événement, qui est le plus fort de l'événement, elle gagne une récompense, etc. Il y a tout un système de challenge à travers ça. L'événement, il peut être planétaire d'ailleurs, ou universel, c'est-à-dire à travers tout le système planétaire. Si on a deux personnes sur la MIP, ça fait quoi? Normalement, ça fait rien. Si elles ont un navigateur différent, une machine différente, ça pose pas de soucis. Si on se connecte avec son compte dans le public avec d'autres joueurs qui ont le multi-compte, non, on ne sera pas détecté non plus, c'est pareil, ça c'est géré. Alors, excusez-moi, pour les pluies, il faut pas confondre. Il y a deux pluies, d'accord? Là, j'ai parlé du pop de ce qui se passe dans la planète, d'accord? J'ai parlé de quand je fouille. Par exemple, j'envoie mon drone ici fouiller. Ok, hop, j'envoie mon drone fouiller. Ça, la fouille, c'est le mercredi soir et le vendredi soir, d'accord? Le mercredi soir à 20h30 et le vendredi soir à 20h30. Ça, c'est pour la fouille. Concernant les pluies, c'est des événements particuliers où vraiment on voit des cristaux de ressources directement sur les maps. Et donc ça c'est autre chose, c'est des événements en plus de la fouille. Là on voit directement les cristaux et il faut rusher pour aller les trouver directement. Et bien sûr avant que les autres drones les récupèrent, parce que sinon on voit les cristaux disparaître avant qu'on arrive, c'est très amusant. D'ailleurs sachez que bientôt, qu'il y a une mise à jour qui fera peut-être que vous voyez les drones des autres. Donc vous pourrez voir toute l'activité sur les planètes, ça sera assez rigolo. Voilà.
Euh, Bon, donc voilà. Et bien évidemment, il y a le jeu concours la semaine prochaine qui va, là, enfin le 11 mai. Et donc là, c'est pareil, ça va être un top secret. On sait pas du tout comment trop ça va se passer ce jeu concours, mais ça va être assez incroyable puisque là, il y aura des lots physiques à gagner. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses et que c'est cool. J'aimerais finir par dire par déjà dire merci, enfin continuer de remercier le staff et également je suppose que vous avez vu à quel point le staff était réactif et à quel point les demandes étaient bien prises en charge, etc. Donc ça c'est quand même assez génial. Et deuxièmement, vous devez absolument, enfin voilà, il faut connaître, il faut savoir que Live Origin, ça va vraiment être une information sur le jeu complémentaire par rapport à SoNews. Ce SoNews était un petit peu long. Normalement, il est censé être plus éclair, plus rapide, enfin, en sachant qu'on fera venir des joueurs directement dans SoNews, on va les interroger, etc. Ça va être une sorte de petit journal du jeu. Et Live Origin vont vraiment faire de l'animation sur vraiment ce qui se passe au sein des planètes, vraiment ce qui se passe dans le jeu directement. Ils sont sur Hitbox pour l'instant, peut-être qu'on va passer nous aussi sur Hitbox. Le prochain Live Origin devrait avoir lieu ce week-end, donc loupez le pas parce que ça va être cool. Vous avez vu à la sortie, juste après SoNews, vous avez vu à quel point ils ont assuré. Voilà, donc Kashwir et Eril pour l'instant c'est responsable de SoNews et pas de SoNews, de Live Origin, et donc c'est eux qui font l'animation. On peut dire aussi, je crois qu'on peut tout dire. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est possible de dézoomer plus sur la planète, une application sur téléphone est envisageable, du moins une application pour téléphone verra le jour. Alors oui, il y a déjà le compte premium effectivement qui est disponible sur mobile et qui permet de faire plein de petites choses. Alors on est en bêta, d'accord, donc cette version mobile du compte premium elle est en bêta, donc il y a encore des petites choses, ça commence à marcher pas mal, hein, cela dit, mais il y a encore des petites améliorations à faire. Et donc ça permet de gérer le jeu mobile, de gérer le jeu mobile. Alors bien sûr vous n'avez pas les planètes, les maps, etc. Mais vous pouvez gérer votre base de façon pratique. Voilà, ça vous permet de gérer ça. Et évidemment, on prévoit une version mobile complètement adaptée à une tablette, qui est optimisée, etc. dans le futur. Mais ça sera en même temps que l'internationalisation, c'est-à-dire la version anglaise et allemande du jeu. Donc ça va arriver dans l'année, mais je pense dans un délai de 6 mois à 1 an, pas avant, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus euh, Bon, je vais regarder le chat de saut une dernière fois. Hop, je bascule sur le chat de saut. Hop, chat de saut. Qu'est-ce qu'ils nous disent, le chat de saut? Quels sont les risques? Bon du coup, je crois que c'est tout. Enfin, Sera-t-il possible d'élever des chèvres? Alors, sache, tête de chèvre, que je kiffe particulièrement ton pseudo et ton avatar. Je trouve que c'est assez énorme. Euh, Si je deviens empereur sur ta planète, tu viendrais danser pour moi. D'accord, d'accord. Bah écoute, je sais pas, faut voir, faut discuter. Existera-t-il un partage de visu rapide grâce à l'Alliance? Des visus rapides grâce à l'Alliance. Alors, je sais pas trop ce que tu entends par des visus rapides. Vous lisez les mails qu'on vous envoie auxquels vous répondez pas. Alors, je sais pas de quel mail tu parles à DJ. On reçoit quelques mails et on répond à la plupart des mails si une réponse il y a. Existe-t-il un forum pour évoluer ou faut passer par Carambar et deviner? Un forum pour évoluer? Alors, effectivement, il y a un forum, mais ouais, bon, j'ai pas trop compris la question. Alors, quelle fréquence ce genre de news sur Twitch? Normalement, il y aura une news toutes les. Il devrait y avoir une news toutes les semaines, on pense. Donc, ce sera sûrement tous les jeudis soirs. On va voir, mais je pense que ça va être tous les jeudis soirs. Et il y aura éventuellement des news dispo enfin voilà, à d'autres moments si nécessaire, selon ce qui se passe. Alors, les drones premium avec boost de vitesse seront avantagés pour les events de pluie, du coup encore plus de chances de rester au top. Alors c'est vrai que le drone premium donne un avantage de speed,
Maintenant, ça va, à mon avis, ce qui fait la différence sur les pluies, c'est vraiment l'assiduité, dans le sens où c'est la gestion des explorations, la gestion des drones, c'est-à-dire que si tu envoies 2-3 drones en même temps, parce qu'il faut savoir que quand tu upgrades le centre d'exploration, tu envoies les drones en parallèle. Et puis bien sûr, c'est surtout de rester, d'arrêter d'être là au moment où les trucs pop, parce qu'en fait, ça va disparaître très 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 vite. Donc c'est sûr que voilà, mais effectivement, oui, il y a un boost de vitesse qui peut d'ailleurs être compensé par l'amélioration du drone, hein. Alors l'adresse pour contacter les hosts, c'est hoods, hods@spaceorigin.fr. Un gros plus pour le dézoom. Alors moi le dézoom, si vous voulez, je veux bien parler dézoom sur la map, mais le truc c'est que la map elle est déjà assez lourde, d'accord, elle est déjà gourmande, et là on peut faire ce dézoom, vous voyez, mais si on dézoome encore plus que ça, bah, ça va complètement ramer en fait, parce qu'il y a énormément de couches graphiques, etc. Donc ça va ramer. Alors ce qu'on pensait faire, c'était une interface en fait stratégique, tactique, qui serait en 2D en fait, ou qui serait de ce type-là. Vous voyez, quand je vais ici, j'ai une interface comme ça. Vous savez d'ailleurs que vous pouvez zoomer dans cette interface, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer avec la molette. Donc, ah bah tiens, ça a bugué. Euh, mais vous pouvez zoomer avec la molette dans cette interface et vous pouvez voir un petit peu les bases. Et en fait, on envisage de récupérer cette interface, un petit peu cette map, mais pour avoir une vue tactique. Donc une vue qui serait quand même en ISO, mais qui serait beaucoup plus loin et sur lequel on pourrait survoler les bases, etc. Voilà, ça serait intéressant. C'est une amélioration qu'on envisage d'ergonomie, mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est encore bloqué dans l'aspect structurel et debug, etc. Voilà, bah, je vais peut-être clore ce live. Je m'attendais pas à autant de questions, j'avoue. Je vais encore checker un petit coup. Y a-t-il une appli portable gratuite du genre sur le Play Store ou avec un autre moyen, quel que soit rentable pour vous? Alors, il y aura-t-il... Donc, bien sûr que quand on fera une version mobile et une vraie, on mettra une appli sur les stores qui ne sera pas payante, évidemment, hein. Mais pour l'instant, il n'y a pas de version mobile du jeu. On peut accéder au jeu sur tablette, ça fonctionne un peu. Mais évidemment que pour l'instant, on n'a pas de version dédiée. Mais bien sûr que c'est quelque chose qu'on fera. Et évidemment, elle ne sera pas payante. Là, pour l'instant, il y a le compte mobile, il y a le compte premium qui fonctionne en mobile. Mais lui, il est payant parce que c'est l'interface premium. Y aura-t-il une appli portable gratuite? Ça a été dit. Voir les drones des autres joueurs sans faire ramer la map, sachant qu'elle est déjà lourde. Oui, alors ça fera pas ramer la map de mettre les drones des autres joueurs parce qu'en fait, quand tu déplaces la map, je sais pas si vous avez vu, mais les vaisseaux, tout ce qui est sur la map, ça disparaît. Donc du coup, il n'y aura pas de problème. Je paye pour des pulsars et j'ai toujours rien, je commence à m'inquiéter ou pas? Ah oui, effectivement, il faut que tu t'inquiètes. On a des problèmes sur PayPal, mais ils sont tous réglés très rapidement. C'est-à-dire qu'il y a, on ne sait pas pourquoi, mais il y a un paiement sur PayPal sur 20, je crois, ou 30, qui met du temps à revenir. Donc du coup, des fois, ben, ça met tellement de temps que c'est pénible. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Tu contactes le staff rapidement, par mail ou directement avec un ticket. Et normalement, dans la minute, quelqu'un crédite les pulsars. Ok, donc du coup, je peux pas vraiment répondre à toutes les questions non plus. Je lis vraiment les égales. Y aura-t-il un partage de map découvrir entre les membres du Mambéliance? Non. Le partage de map, on l'a désactivé parce que ça aurait été trop bourrin. Par contre, tu peux envoyer, on peut s'envoyer des coordonnées via le doc, je crois. Donc tu peux envoyer des coordonnées à tes amis, enfin d'alliance. L'assemblage d'objets trouvés consiste en quoi exactement? Alors, ben, il y a effectivement la possibilité de crafter, d'assembler dans le jeu. Voilà, je peux pas en dire plus, c'est lié à des quêtes, donc il y a des objets qu'on peut assembler. Il y a des choses qu'on peut assembler dans le jeu, il faut trouver lesquelles, comment, pourquoi, etc. Euh, c'est dommage qu'on ne peut pas s'impliquer plus dans les combats, que tout soit automatisé. Il n'y a pas d'égal, mais j'ai lu cette question. Alors oui, c'est une question qui a été posée avant sur les combats. C'est vrai que tout est automatisé parce qu'on design sa formation, on n'en participe pas. Alors pourquoi on a fait ce choix-là? Parce qu'on est sur du web game. Donc comme on est sur un jeu web, on estime que le jeu doit se passer en non temps réel dans la mesure où on doit pouvoir se faire attaquer sans être connecté et de la même façon attaquer sans être connecté. Euh,
mais effectivement, ça pourrait être intéressant d'intervenir dans les combats. Mais le problème, c'est que si on intervient dans les combats, on se transforme carrément en RTS, c'est-à-dire que, enfin, dans le sens, non, quand on dit MMORTS sur du web, en général, on entend le temps réel, il est un petit peu en trop dans la mesure où c'est pas vraiment du temps réel, alors que là, on se transformera en temps réel et du coup, on pense que c'est pas vraiment intéressant dans la mesure où il faudra tout le temps être devant son PC. Mais on envisage vraiment en version 1.5 ou 2 d'avoir un mode justement temps réel. C'est-à-dire qu'il y aurait deux types de combats. Il y aurait les combats temps réel pour les gens qui sont connectés en full PvP, il y aurait les combats non temps réel. Voilà, donc ça c'est vraiment une amélioration qu'on prévoit. Euh, bon, du coup, je relis je vais rapidement. Vous pouvez penser rajouter un mode histoire ou des quêtes. Retirer les offres commerciales, ça sera toujours payant. Ça sera toujours payant. Vous recrutez des modos. Alors les modos, concernant les modos, oui, il y a des recrutements qui sont en cours. Je vous laisse voir avec l'équipe. Le retirer les offres commerciales sera toujours payant. Je n'ai pas compris la question. Vous pensez rajouter un mode histoire ou des quêtes? Il y a déjà une quête importante qui est la quête des origines que tu dois découvrir et que tu as dû avoir accès si tu as fini certaines missions. Et bien sûr, il va y avoir d'autres missions. Maintenant, on est quand même sur un MMO, donc l'histoire, c'est un petit peu plus les joueurs qui la font, mais il va y avoir des quêtes, il va y avoir des événements qui vont être très scénarisés. Les quêtes solo, il y en aura peut-être d'autres à terme, mais c'est vrai que pour l'instant, on se concentre sur le MMO. Ah, c'est pas outs@origin.fr, c'est outs@spaceorigin.fr, comme le nom de domaine du jeu, outs@spaceorigin.fr. Oui, l'envoi de zone via le dock ne fonctionne pas. C'est pas que ça fonctionne pas, c'est qu'on l'a bloqué pour pas tout simplement que du coup tout le monde puisse connaître la map en 2 secondes. Parce que si on autorise l'envoi de zone, tout le monde s'envoie des zones et c'est fini. Alors du coup, les zones ne peuvent vraiment que s'acheter. Et parce que sinon c'est trop cheaté dans le sens où en 2 secondes on connaît toute la map. Alors bien sûr qu'il y a un moyen d'augmenter son nombre de places dans les formations. En fait, les formations, elles ont réel intérêt et plus vous levelez votre centre d'opération, votre spatioport, plus vous allez gagner des formations qui vont être, plus vous allez gagner des formations qui vont être skillées. C'est-à-dire avec des formes différentes, plus d'emplacements, etc., quoi. Alors pour l'espionnage, effectivement, plus on envoie de nano-espions, plus on a de chances de réussir, mais également, plus on a de nano-espions dans sa base, et moins on a de chances de se faire espionner. L'espionnage, il y a deux forces, en fait, grosso modo. Il y a l'espionnage, il y a le contre-espionnage. Le contre-espionnage, c'est le nombre de nano-espions qu'on a en stock dans sa base, et leur niveau, leur level, et l'espionnage, c'est le nombre de nano-espions qui est envoyé. Et donc du coup, il y a ce versus. Donc évidemment, plus on a d'espions, moins on peut se faire envoyer. Il n'y a pas de limite de nombre, donc vous pouvez produire plein d'espions. Et d'ailleurs, il y a un vrai métier à espionner parce que sur les bases notamment comme les portails, forcément, il faut être très skillé en espionnage. Donc du coup, voilà, il y a tout ça il y a un vrai skill là-dessus. Alors non, si on n'a pas l'argent, si on paye pas la police, elle se désactive, d'accord? Il n'y a pas d'endettement, hein. Dès qu'on paye pas, hop, elle se désactive. Euh, Non, on ne peut pas prendre la version améliorée d'un vaisseau avec des pulsars sans avoir débloqué le vaisseau normal, ça serait beaucoup trop de cheat. Il faut avancer dans le jeu, débloquer le vaisseau, donc le rechercher dans le laboratoire, payer la recherche, etc. Et après seulement, on peut passer en version premium avec le skin, voilà. Sinon, les pulsars permettraient de court-circuiter la recherche. Ah, pour retirer des offres commerciales comme les coordonnées, il faut payer des pulsars. Normalement, non, il faut payer le. Si c'est des pulsars, c'est une erreur. Normalement, il faut payer sur ce que tu as mis. C'est-à-dire que si c'est en monnaie, faut payer une taxe, faut payer la taxe de monnaie. Et si c'est en pulsar, il faut peut-être payer effectivement la taxe de pulsar. Mais normalement, si c'est de la monnaie, ça devrait être de la monnaie. Dans quelle mesure seront impliqués les joueurs lors de leur participation au So News? Alors donc ça c'est une vraie question, une bonne question et une dernière question. Alors vous pouvez commencer à contacter les animateurs pour leur parler d'un projet, que vous ayez une alliance, que vous soyez un joueur qui veut faire des choses dans le jeu. Vous pouvez tout à fait aller aller discuter avec les animateurs et leur dire voilà moi j'ai envie de faire ce RP là machin etc. Et si c'est intéressant, si ça leur plaît, éventuellement, ils vous inviteront à SoNews et vous pourrez directement parler à SoNews, soit via Skype, soit via une présentation détaillée de votre profil de jeu, etc. Et ça va être la même chose pour les élections. Pour les élections, on invitera des candidats en fonction de leur programme, etc., qui nous paraissent bien, directement dans SoNews.
Allez hop, je lis encore 2 questions et c'est tout. Pourra-t-on envoyer 2 drones en même temps sans avoir recours à aucun pulsar? Oui, tout à fait. On peut envoyer 2 drones en même temps sans avoir recours au pulsar. Et d'ailleurs, les pulsars ne permettent pas d'envoyer des drones en même temps, hein, ils permettent juste de les programmer. Il n'y a pas de gain de parallélisation. On peut tout simplement, en améliorant le centre d'exploration, tu peux regarder dans les évolutions clés, tu verras que selon l'évolution du bâtiment, tu peux envoyer un drone en même temps, 2 drones en même temps, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est là où vraiment on gagne du temps, quoi, hein. Plus que sur la vitesse du drone en lui-même. Quand il y a des events, c'est plus là-dessus que ça va se jouer. Vous avez tout intérêt à avoir un centre d'amélioration levelé pour pouvoir envoyer plusieurs drones pour choper les pépites. Là, c'est vraiment un gain énorme. Possibilité d'envisager de l'agriculture un jour. Ouais, alors on peut faire de Space Origin un farming, on n'a pas prévu pour l'instant, mais bon, pourquoi pas. Obligé d'attendre 24 heures avant une attaque groupée sans payer. Sans payer, obligé d'attendre 24 heures avant une attaque groupée sans payer. Alors, de toute façon, qu'on paye ou pas, les attaques on peut pas finir une attaque, hein, d'accord. La seule chose qu'on peut finir avec des pulsars, c'est des bâtiments, des choses qui n'impliquent pas directement des déplacements. Mais bien évidemment, il est impossible de finir un déplacement ou une attaque groupée avec des pulsars, hein. C'est clair. On peut par contre annuler des événements avec des pulsars. L'annulation est payante, mais en aucun cas on peut finir des déplacements d'unités. Alors Benji, pourquoi est-il si calme? Je sais pas qui c'est qui me parle, mais je suis tout à fait calme comme d'habitude. Les intérêts sur les crédits ont lieu à combien de temps d'intervalle? Les intérêts sur les crédits ont lieu à combien de temps d'intervalle? Ils ont lieu toutes les nuits normalement. On a des intérêts toutes les nuits qui tombent. Ou alors c'est en temps réel, je sais plus. Ok, donc je pense qu'on va conclure le truc. Voilà, on a un petit point, on récapitule. Les hoods vont arriver. On a prévu les plus de pépites. Il y a l'événement. On est toujours sur le jeu à fond pour essayer de bien stabiliser les choses et, euh, et de faire arriver encore d'autres joueurs dès qu'on aura un petit peu fait ça. Les bases premium devraient être réparées. Est-ce qu'elles ont été réparées pendant que je parlais? Surprise, je vais essayer de m'acheter un petit skin en live pour voir si ça bug. J'ai mon panier qui est toujours là, j'achète. Et ça marche pas, dommage. Ok, donc sur ce, on vous dit quand le problème du validation du panier est validé. Et donc, ciao ciao. Live Origin ce week-end. Si on a une info exclusive ou quoi que ce soit, on vous fera passer le live. On refera un live. Normalement, le prochain Sony News, c'est jeudi prochain, s'il se passe rien d'incroyable d'ici là. Et donc sur ce, ciao ciao et good game.